Coucou coucou, alors petit arrêt à un feu rouge, on a repris la route et on va faire une partie de la route des vins et on va dans un petit village qui s'appelle Egisheim. Et dans cette vidéo, donc cette semaine, ça va être une vidéo un petit peu plus différente. On va aussi vous montrer des jolies images de certaines choses qu'on fait, mais je voudrais me concentrer un peu plus sur notre vie de tous les jours. Donc en fait, aujourd'hui, on est lundi. Là, on s'est préparé tranquillement, on a pris notre petit déj et puis là, on prend la route pour aller à notre prochaine étape qui est à peu près à 1 heure de route. Donc c'est pas très loin. Et on va essayer de se poser au moins dans le coin pendant 2-3 nuits, puisqu'il y a quelques petites choses à visiter par là. Donc on va visiter Egisheim et puis Colmar. Et puis entre temps, donc ce qu'on vous montre d'habitude dans les vidéos, c'est tout le fun. Mais dans cette vidéo, je vous montrerai un petit peu plus de la réalité de notre vie, pour montrer un petit peu ce que c'est que la vie nomade, puisque justement, si c'est un projet que vous avez, vous pouvez nous contacter, donc vous pouvez nous laisser un commentaire, et puis si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Et puis c'est notre business, c'est ce qu'on veut développer, donc quelques questions que vous voyez, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et donc voilà, donc dans cette vidéo, vous verrez des choses un petit peu plus terre à terre, un peu plus réelles, pas nécessairement que des jolis paysages, mais ça va être sympa, c'est notre vie, on aime bien, et puis j'espère que vous aussi. Bonjour, c'est Florence. On va y aller. Donc voilà, là qu'on a commencé à prendre la route, ouh, il y a un feu. Et donc là on quitte Thann pour aller vers Egisheim qui est dans la direction de Colmar. Et voilà, il y a le train qui arrive. Ça va Denzel? Qu'est-ce que tu dis? Ça va? Tu dis pas bonjour? T'es mal poli, hein? Ça va? Bon, donc voilà. Coucou. Alors on est arrivé à notre étape, donc on est dans une étape France Passion, puis on va vous faire voir un petit peu. Donc moi je m'installe là, on va travailler un petit peu. Et puis après, c'est une étape France Passion qui est sur la route des vins en fait à Egisheim. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser un petit peu, et puis quand on commencera à avoir faim, on va aller faire une petite dégustation, ça nous fera un petit apéro. Et puis après, on mangera et on ira visiter le petit village, donc pour se faire une pause quand on aura travaillé quelques heures. Voilà. Bon alors voilà, petite pause, donc ça fait à peu près 2h30 qu'on travaille là. Et puis donc on s'est posé dans un accueil France Passion, qui est un vigneron alsacien, donc sur la route des vins, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc voilà, on s'est posé, on va rester là de nuit, je pense. Je monte parce qu'il y a des voisins qui ont aussi un chien et un chat. Et donc voilà, donc journée typique, donc on a bossé un petit peu. Là, on va, en l'occurrence, comme on est là, on va faire la dégustation. Et puis ensuite, on va reprendre, on va manger, parce qu'on n'a pas encore mangé. Et puis après, du coup, on profitera un petit peu d'aller visiter le petit village, puisqu'on est juste à côté. Et puis après, en revenant, on continuera à travailler, quoi. Donc voilà, on va aller goûter du vin alsacien et puis en acheter un petit peu. Bon voilà, alors on en est au dessert. Enfin même pas au dessert, on en est à l'après-dessert. Qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois que j'étais en vidéo? Manger. Et avant ça? Avant manger. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On allait faire une dégustation. Voilà, on a dégusté du vin. On a tellement bien dégusté que Mani s'en souvient plus, quoi. Donc on a dégusté du vin bio, voilà. On en a acheté un petit peu, et puis donc on a mangé. Et là on est au dessert, on va tout ranger, et puis on va aller se promener à Egisheim. Bon voilà, on continue notre petite pause, et donc on va faire le petit tour du village d'Egisheim. Donc on a mangé, on mange toujours à des heures un petit peu bizarres parce qu'on a des horaires un peu différents du reste des gens. Là c'est l'été, il fait jour tard, donc on en profite. Là il est un peu après 18h, on est juste à côté, donc on va profiter pour se balader un petit peu. Et puis après en rentrant on va retravailler. Donc voilà, nous voilà dans Egisheim. Voilà, je pense que le centre c'est par là. Voilà.
Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Alors ça, c'est un village qui était le plus beau village de France il y a quelques années apparemment. Alors on découvre avec vous. Alors donc la caractéristique du petit village d'Eguisheim, c'est que c'est un village rond quoi. C'est on dirait le village des Gaulois en fait quoi. C'est Astérix. Voilà, on continue. Alors super surprise. Ici en haut il y a des nids de cigognes. Voilà. Donc ce sont nos premières cigognes parce que moi non plus j'en avais jamais vu. Super. Là, il y en a deux de plus. Og der sidder også en deroppe. Og der står også en deroppe. Voilà. Voilà, donc c'est un petit cercle. Et puis on tourne et puis on se retrouve au même endroit, sans être vraiment au même endroit, ça c'est marrant. C'est cool, cool. Et il y a des cigognes partout. Voilà, là on est au centre. Et il y a encore un grand nid de cigognes là-haut. Et c'est l'église. Voilà. Et là il y a le Boulevard français. Il n'y a pas que des cigognes en Alsace. Bon voilà, bon, nous on s'est baladé alors. Denzelito a aussi droit à sa petite balade. Caroline du coup elle est dans le camping-car avec la porte ouverte donc elle prend l'air. Alors on est derrière, là derrière les arbres, on voit pas tellement bien. Mais voilà, donc là c'est France Passion. Ça s'appelle Pierre de Vigne, je crois. Je mettrai le nom dans la description. On a goûté du très bon vin. Et voilà, donc là il est 19h42, donc voilà, on va finir la petite balade du petit chat, je fais attention quand même. Et puis bon, on va se remettre un petit peu à travailler, voilà, voilà, jusqu'à l'heure d'aller au lit. Et hop. Bon bah voilà, il est un petit peu après 10h30, et bon bah moi j'ai pas tardé à me coucher parce que là hier j'étais réveillée par un gros orage, et puis les chats qui se battaient et tout le bazar, donc j'ai pas beaucoup dormi. Mais là... on a travaillé sur diverses choses, y compris mettre une vidéo de Mani en ligne, donc voilà, on va continuer. Et puis bah il y a pas mal de gens en fait qui sont prêts à se coucher. Puis il y a la Mimine qui est là-haut. Voilà, elle aussi. Elle est en position bonne nuit. Donc voilà, donc ça c'était pour une journée assez typique où on fait quelques petits trucs et puis on travaille aussi. Et puis ben on va continuer demain pour rester dans le thème. Voilà. Bonne nuit! Bonjour.
Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, mardi matin, il est pas tout à fait 7 heures. Donc on s'est levé comme d'habitude assez tôt. Puis aujourd'hui, on a une journée chargée avec pas mal de boulot. Mais on se balade un petit peu quand même pour faire un peu de sport le matin. Et on est donc juste toujours en dehors de Eguisheim. Et puis il y a 3 châteaux là, qui sont connus apparemment. Et puis c'est très calme. Très beau lever de soleil. Sunrise. Coucou, alors jour 2 de notre petite semaine typique, donc là il est à peu près 15h30, un petit peu plus tard, donc là en fait en gros ce matin on s'est levé, on a un petit peu allé marcher, on a vite pris le petit déj et puis moi j'avais un ou deux trucs à faire pour préparer des cartes de visite, etc. Et puis on a eu un cours particulier en ligne de 9h30 jusqu'à 12h30. Et puis après moi je me suis remise à travailler sur l'autre travail que je fais qui est aussi en ligne. Et donc là, bon, on va faire un petit break, on va manger. Et puis après, on va s'y remettre. Donc en fait, un jour comme aujourd'hui, en fait, on fait vraiment pas grand-chose. Du point de vue contenu de jolies vidéos, parce que bon bah là il se trouve que c'est un jour où tout est un petit peu accumulé le même jour. Alors c'est bien parce que du coup ça nous libère les autres jours de la semaine, mais du coup bon bah c'est un choix qu'on fait. Là on est bien, on est garé, on reste là où on est, et puis après on va prévoir où est-ce que on va aller, puisqu'il faut qu'on bouge. Là on était là où on était à France Passion, on s'est limité dans la durée. Donc on va bouger et puis on va organiser le reste de la semaine en fonction de ça. Donc voilà. Alors, on avance dans la journée, on a fait une petite pause déjeuner. Avant ça, on est vite allé au petit village. Ça prend à peu près 3 minutes pour y aller, donc il n'y avait pas de quoi s'en priver. On est allé acheter quelques petits produits locaux pour ajouter à notre repas. Et puis après, ben, on s'est remis au travail. Qu'est-ce qu'on a fait? Une des choses importantes, c'était une petite vidéo sur cette terre où on se trouve, justement, pour pouvoir vous partager tout ça, puisqu'on trouve très sympa. Et puis là, on va un petit peu continuer de travailler sur autre chose. Dans à peu près 2 heures, moi j'ai un autre cours avec quelqu'un qui est en Floride. Donc à cause du décalage horaire, c'est pour ça que c'est un peu plus tard. Donc c'est à 9h15 du soir. Mais bon, bah, ça fait pas trop tard. Ça me permet quand même de me coucher à une heure raisonnable. Et puis, ce qu'on a fait d'autre aussi, c'est planifier ce qu'on va faire dans les jours suivants, où est-ce qu'on va se garer, qu'est-ce qu'on va visiter, comment on va organiser les journées. Et donc, je crois qu'on est à peu près préparé pour les 2-3 jours qui viennent, au moins. Et voilà, donc c'est à peu près où on en est pour la journée. Voilà, donc on prendra ça un petit peu plus tard. Coucou! Alors ce matin, petite balade dans les vignes, avec une jolie vue sur la petite ville d'Eguisheim, ou le village d'ailleurs. Voilà, on se balade un petit peu. Et puis alors le programme aujourd'hui, ça devrait être, si tout se passe comme prévu, on va aller faire un petit tour vite fait à Colmar, là, après manger ce matin. Donc on va aller se balader dans Colmar, on a trouvé un endroit où on peut se garer juste pour quelques heures. Parce que là encore ça n'a pas l'air d'être super à Colmar pour se poser si on veut se poser la nuit. Et après on va continuer vers un petit parking qui est en bas du Haut-Königsbourg, puisque ça on veut le visiter aussi. Et apparemment il y a un parking où on peut se poser pour la nuit, puis comme ça on sera sur place pour demain matin pour visiter le château. Et ensuite on essaiera d'avancer vers Strasbourg, ce qui va certainement vouloir dire l'Allemagne, parce que on n'arrive pas à trouver des trucs bien pour se poser à des prix raisonnables près de Strasbourg. Donc voilà, pour l'instant, petite balade. Préparation du petit déjeuner alsacien. Et puis un petit peu anglais. Et Mani qui est parti avec son français. Début journée normale. Elle sert. Et alors, pendant que Mani finit son petit déjeuner,
Événement extraordinaire. Coucou, petite chérie. Oh, qui t'es jolie. Caroline, tu dis bonjour. Bonjour ma chérie, t'es très jolie. C'est pas souvent qu'on la voit alors. Faut en profiter. Et voilà, ce matin, vidange et remplissage. On vient de faire les WC aussi. Donc on est paré à partir. Merci beaucoup Monsieur Banvart. Super séjour. Coucou. Alors, journée. Journée de Colmar. Voilà, enfin journée, ça va peut-être pas être toute la journée, mais en tout cas là c'est entre midi et 2. Donc aujourd'hui, donc pour revenir à le thème de cette vidéo, donc ce matin on a pris notre temps, on est parti, on a fait notre vidange et tout ça, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et puis bon, on va visiter Colmar, après on va aller à notre étape suivante, et puis bon, on va travailler un petit peu. Donc là, aujourd'hui et demain, ça va être un petit peu moins de travail, mais on s'organise différemment pour pouvoir justement faire ces visites, et puis après, on continuera d'avancer, puis on va se poser, et puis là, on va rattraper le temps perdu les autres jours. Je sais pas ce que c'est ça. Et voilà, donc ça c'est Colmar. Manille, bon. Voilà, début de la visite de Colmar. On continue, petit parc de la mairie. Et El Boricua Francés. Icône de la ville de Colmar. Arrivé sur la petite Venise de Colmar. Très joli. Toujours Colmar. Il y a du monde. Alors, la collégiale de Colmar. Oh, c'est immense. Bon, bonsoir. Alors, petit changement de décor. Donc, on est à Egisheim. Et le plan donc pour la journée c'était de visiter Colmar, donc ça on a fait, vous avez vu, très bien, impeccable. Et puis après le reste du plan c'était d'aller en fait passer la nuit dans un parking qui est pas très loin du Haut-Königsbourg et de visiter demain matin. Et puis en fait on s'y est un petit peu pris tard, donc ça c'est une bonne chose à savoir si vous voulez visiter le Haut-Königsbourg. Les billets se prennent en ligne et il vaut mieux s'y prendre à l'avance parce que du coup il n'y avait plus de billets pour demain. Donc on a des billets pour après-demain, ce qui n'est pas mal du tout, et on s'était dit bon puisqu'on est sur place on va y rester, ça nous gênait pas, c'était dans la nature, c'était très chouette. Et puis manque de bol, et alors là c'est vraiment la première fois que ça nous arrive depuis qu'on est dans le camping-car, on a toujours trouvé du réseau mais là
Rien du tout. On avait, avec le téléphone, on arrivait à faire 2-3 trucs, mais impossible de faire un point mobile, un point d'accès mobile, ni avec Orange ni avec SFR, et ça c'est les deux compagnies qu'on a. Et donc, parce que ouais, faut quand même qu'on bosse, et puis du coup, comme on va faire la visite du château après-demain, demain ça va être la journée où on va vraiment travailler. Donc là maintenant on est posé, on est descendu sur Célesta où on a trouvé une aire. Et du coup on va rester là et puis profiter de demain pour faire quelques courses et pour bosser au maximum. Puisque après vendredi on va faire la visite du château qui va prendre un petit peu de temps. Et puis après on va monter vers Strasbourg ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça fait partie des choses qui se passent dans la vie nomade. Et là bon, très franchement c'est rare qu'on doive bouger comme ça au dernier moment. Et en fait quand on est arrivé sur place, on a mangé, on s'est pas vraiment occupé. Moi j'avais du réseau sur mon téléphone, donc je me suis dit bon ça va à peu près aller. Et puis après quand on s'est installé pour vraiment bosser, ça a marché pendant 2-3 minutes. Et puis après le réseau arrêtait pas de monter et de descendre. Et puis bon, c'était vraiment pas faisable pour travailler. Donc du coup on s'est dit faut qu'on aille ailleurs. Donc là on n'est pas très loin du Haut-Königsbourg. Et puis on a notre rendez-vous pour dans 2 jours. Et puis on est cool. Donc voilà, ça fait partie des choses qui arrivent. Il faut le savoir. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors, petite balade du matin. Et là, voilà, on est les premiers au château. Donc on n'est pas encore rentré, hein, c'est pas ouvert, mais on fait un petit peu le tour et il n'y a personne. La chronologie. Donc, tu vois, il était en ruine dans les années 1700-1800 et puis il a été... il y a eu un premier château, 2 châteaux, puis après une ruine et après il a été remis. Donc voilà, ça y est, on commence la visite officielle cette fois-ci. Manger, dormir. Manger. C'est plus important. Le cerveau de l'équipe. Nous n'avons pas mangé, donc notre arrangement va être simple. Si vous voulez rentrer, vous devez nous ramener à manger. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous ramenez à manger. Ah, j'adore ça. Voilà, elle confirme qu'elle est le cerveau de l'équipe. Alors, très simple. Tout autour de ce château, il y a une forêt. Allez me chasser un sanglier. Ramenez-le-moi assaisonné avec des champignons, avec du miel. Et nous vous laisserons rentrer. D'accord, pas de problème. Comme je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens très réactifs, je vais vous réexpliquer ce qu'est un sanglier. Un sanglier, c'est comme un... Voilà. Alors ça c'est la cour basse. Apparemment il y avait les marchands, les artisans. Quoi? Ah, ouais, je pense, ouais. Quelle est... Il y en a un autre là, il y en a partout. T'as vu? Attends, oui, c'est un petit peu nuageux, c'est marrant. La vue du Grand Bastion.
Alors attention si vous avez le vertige. Wouh. Alors ça c'est le before et after du château, c'est assez impressionnant, la restauration. Ok, alors départ du Haut-Königsbourg, et puis maintenant on a 1 ou 2 jours où on va surtout bosser. Là on va se poser près de Strasbourg et puis on va visiter un petit peu, mais comme on a fait quelques visites avant, là maintenant il va falloir qu'on travaille. Et voilà, je voulais vous montrer quand même, on a passé la nuit dans un petit parking à peu près à 10 minutes de marche du Haut-Königsbourg. Alors ça c'est à savoir, hein, si vous êtes en camping-car, pour visiter le Haut-Königsbourg, en fait, là il est 11h30, donc nous on avait rendez-vous à 9h30, la première visite je crois que ça ouvre à 9h ou à 9h15. On avait les billets qu'on avait pris sur internet, et puis en fait il y avait 7 camping-cars qui avaient passé la nuit. 2 d'entre eux je pense qu'ils avaient visité la veille et puis ils sont partis. Et puis les autres je pense qu'ils ont fait comme nous, ils avaient des billets, ou alors ils n'avaient pas de billets, ils sont venus tôt pour faire la queue. Mais comme vous le voyez, en journée le parking c'est un peu chaud ici, donc il vaut mieux prévoir. Et puis il n'y a qu'une route de toute façon, bon il y a des places tout le long, mais c'est des places plutôt pour les voitures. Et puis c'est pas super, enfin je pense qu'il y a un manque de place en fait pour le nombre de touristes qu'ils ont, donc voilà. Mais ça vaut le détour, je dirais, donc si vous pouvez le faire, faites-le. C'était cool le Haut-Königsbourg. Ok, alors je vais faire une petite conclusion à cette petite vidéo de Van Life Réalité pour cette semaine. Donc là on est à une aire à Kehl, donc juste à côté de Strasbourg, et on est samedi après-midi. On est tous les deux en train de travailler. Mani est en train de travailler sur une vignette, moi je travaille un petit peu sur une des vidéos. Denzel est à fond aussi là, hein, c'est très dur. Et puis Caroline, c'est pareil, hein. Tu dis bonjour. Voilà. Et donc voilà, alors c'était pour vous donner une petite idée d'une semaine un peu typique. Là on a fait en fait un peu plus de visites qu'on fait des fois. Et là on a trouvé donc cette aire dont vous verrez la vidéo, ou dont vous avez peut-être vu la vidéo selon quand est-ce que vous regardez ça. Donc on a fait aussi une vidéo sur cette aire qui est à Kehl, du côté Allemagne, juste à côté de Strasbourg. Et puis on est limité en temps ici, et puis on a des petits problèmes techniques aussi. Encore une fois, ça fait 2 fois de suite là qu'on a des problèmes de réseau. Donc ici on arrive quand même à fonctionner à peu près, et puis on va se rapatrier demain en fait sur le camping de Strasbourg, parce qu'on veut y rester un petit peu plus longtemps, et qu'on a un petit peu plus de travail qui va demander un peu plus de réseau. Et on est vu qu'on est à l'étranger, même si on est juste on doit être à quelques centaines de mètres littéralement de la frontière, on est quand même à l'étranger, et du coup notre nombre de données baisse quand même assez substantiellement. Et donc pour être sûr, on a décidé d'aller au camping, même si c'est quand même beaucoup plus cher que l'air. Bon, il y a d'autres services aussi, on en profitera aussi pour faire un peu de lessive et tout ça. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses auxquelles il faut penser. Il y a peut-être des laveries ici, mais entre le fait que le réseau est pas génial, pour l'électricité, si on en a vraiment besoin, là pour l'instant on l'a pas parce qu'il fait grand soleil, donc on peut fonctionner, mais si on en a vraiment besoin, ça marche par pièce de 1 € ici. Donc c'est un petit peu moins pratique. Donc il y a pas mal de raisons pour lesquelles on ne va pas pouvoir rester ici de toute façon très longtemps. Donc demain on va partir au camping. Apparemment il y a des places, on y est passé ce matin à vélo. Et puis voilà, donc ça fera une semaine.
Et on a un petit peu de travail encore à faire aujourd'hui et demain, donc on est en train de faire ça. Et puis ben voilà, ça vous donne une idée d'une semaine un petit peu plus normale. J'ai rajouté au milieu des visites ce qui se passe en réalité. Pas tout, mais ça ferait trop long. Mais voilà, j'espère que ça vous donnera une idée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous donner un petit pouce, de vous abonner, d'en parler à vos copains et tout. Et puis ben, merci de nous suivre en tout cas. Et puis à très bientôt. Salut! Salut.